Bienvenue dans ces 21h de la télévision Bonferré. Monsieur, dames, bonsoir. Les forces de défense et de sécurité ont mis en échec une opération d'exfiltration de l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a donné dans un communiqué publié hier soir les détails de cette opération. Moustapha Zangouma pour les détails. Le scénario est digne d'un film hollywoodien. Le plan d'évasion visant à extraire l'ancien président de la République Bazoum Mohamed et les membres de sa famille qui sont gardés avec lui du palais de la présidence du Niger vers le Nigeria voisin. La mise en échec de cette tentative par le CNSP a permis d'en connaître les contours. L'opération se décline en 3 phases et a été déclenchée dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 octobre 2023 avec la complicité de certains éléments de la garde chargés de surveiller l'ancien président de la République et les membres de sa famille. Le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, ses 2 cuisiniers et 2 éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Phase 1. Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel où les attendait un véhicule banalisé. Phase 2. Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Tchangare, à la périphérie nord de la ville de Niamey. Phase 3. À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers 2 hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censés les exfiltrer à Birni-Kebbi au Nigeria. Le démantèlement du complot a conduit aux premières heures de la matinée du jeudi 19 octobre 2023 à cette opération d'interpellation de plusieurs personnes au quartier Tchangare. Pour l'heure, les principaux auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés. Le procureur de la République, saisi de l'affaire, a d'ores et déjà ouvert une enquête. La situation est sous contrôle. Cette nouvelle tentative de déstabilisation de la transition en cours au Niger rappelle si besoin il en est que les manœuvres sournoises des ennemis internes et externes du pays se poursuivent. Le CNSP a pour sa part réaffirmé sa ferme détermination à conduire à son terme la transition conformément aux aspirations du peuple nigérien digne et souverain. Le chef de l'état-major de l'armée française et le commandant des forces armées, autant pour moi, le chef d'état-major de l'armée de terre nigérien et le commandant des chefs des forces armées françaises au Sahel ont animé un point de presse conjoint à la base aérienne 101 de Niamey, une conférence de presse sur le retrait des troupes françaises du Niger, un désengagement qui se déroule normalement et près de 300 soldats français ont déjà quitté le pays. Retrouvons Moustapha Praman Zongoma pour d'autres précisions. Après 2 semaines d'opérations conjointes et coordonnées de désengagement des soldats français basés au Niger, près de 300 ont déjà quitté le pays. Et les forces armées françaises et la hiérarchie militaire nigérienne planifie le retrait d'un plus grand effectif de soldats français dans les jours à venir. À la date d'aujourd'hui, nous avons 282 personnes qui sont parties. Dans les jours à venir, on va avoir près de 400, sinon plus, qui vont donc quitter pour ramener justement l'effectif des 1450 qui étaient ici au Niger à la moitié. Entre la France et le Niger, un accord a été d'ailleurs signé pour témoigner la sincérité des 2 parties, avec comme facilitateurs les États-Unis et la République frère et sœur du Togo. Au stade actuel, les 2 parties se félicitent du bon déroulement de ces opérations. Il y a le convoi qui était parti il y a une semaine, il est arrivé à N'Djamena pendant la nuit avant-hier soir et effectivement le trajet s'est passé sans aucun incident. Ce que j'en retiens, c'est qu'il a été parfaitement planifié et préparé par les autorités nigériennes, et 2, que les messages passés à la population ont été parfaitement reçus et entendus. C'est vraiment une satisfaction et puis une fierté d'avoir pu conduire justement ce convoi à bon terme. Et nous espérons que les prochains convois aussi vont se passer de la même manière. Le 31 décembre 2023, c'est la date butoir convenue de manière négociée pour qu'aucun soldat français ne soit présent sur le territoire nigérien. Les 2 parties œuvrent pour que cela soit effectif.
Les sociétés de transfert d'argent ont réaffirmé leur engagement à accompagner le CNSP de la constitution du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est à travers un transfert gratuit de dons en espèces volontaires des citoyens nigériens. L'annonce a été faite lors de la cérémonie du lancement de la dite opération. Suivons le reportage. Les sociétés de transfert d'argent ont décidé de contribuer à leur manière de la mobilisation du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ainsi, ils réaffirment leur engagement à accompagner le CNSP de la constitution du Fonds de solidarité auquel les Nigériens pourront librement contribuer. Les agences de transfert, à savoir Al-Iza, Amana, Nita, Zaina et Niger Post, vont enregistrer des dons en espèces et de manière volontaire selon ces processus bien déterminés. Pour tout citoyen qui désire apporter sa contribution à ce fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, peut se rendre dans n'importe quelle agence de transfert d'argent, notamment chez Nita, Al-Iza, Amana ou Zena. Donc en donnant le numéro 83 11 11 pour dire qu'il souhaiterait apporter sa contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc les agents auront le plaisir de collecter sa contribution et il va recevoir un reçu qui lui atteste qu'effectivement sa modeste contribution va directement dans le fonds. Et pour aussi informer l'ensemble des populations nigériennes que toutes ces sociétés ont décidé de rendre gratuites les transactions qu'effectueront les citoyens envers cet élan patriotique demandé par les hautes autorités de la République. Ce fonds de solidarité a été créé pour la sauvegarde de la patrie. Il contribuera à soutenir des causes et projets pour le bien-être de la nation. La mobilisation de ce fonds portera sur... Et les ressources sont constituées par plusieurs catégories de contributions. Donc vous avez les prélèvements qui concernent des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures sans impacter le prix à la pompe. Vous avez des prélèvements qui sont constitués par la contribution des opérateurs de téléphonie mobile et de la poste à travers les redevances annuelles qui sont versées au niveau de l'ARCEP. Vous avez des contributions qui concernent des prélèvements sur les appels téléphoniques et souscriptions au forfait, mais sur consentement du consommateur. Et il y a des prélèvements qui concernent les tickets de transport terrestre, les péages, les transports aériens. Ce fonds de solidarité constitue une autre forme de modèle de participation citoyenne et d'exercice à la gouvernance. À travers cette contribution volontaire de la population nigérienne, ce fonds permettra au CNSP de conquérir la souveraineté de la nation, mais également constitue un héritage que ce dernier entend léguer à la génération future. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, la haute autorité du WACF a entrepris la deuxième édition de l'opération rentrée scolaire destinée aux ayants droit des agents des forces de défense et de sécurité du Niger. La cérémonie s'est déroulée ce matin au camp forestier à Moulkini de Goudel. Le compte rendu est signé Reina Moussa et Abdoulaye Seydou. C'est un chèque d'une valeur de 60 millions de francs CFA qui a été octroyé aux ayants droit des agents des forces de défense et de sécurité du Niger, une initiative de la haute autorité du WACF à l'occasion de l'opération rentrée scolaire visant à couvrir les besoins des ayants droit des FDS en matière de santé, d'éducation et d'autres aspects sociaux. L'action sociale que nous entreprenons aujourd'hui vient compléter les multiples initiatives de soutien social prévues par le système d'assistance sociale des FDS. Ainsi, nous sommes honorés aujourd'hui de répondre à un devoir religieux et citoyen. En cette rentrée scolaire 2023-2024, cette somme prendra la forme d'une allocation pour l'achat des fournitures scolaires pour les élèves du primaire au lycée, ainsi que d'une attribution de bourses pour les nouveaux bacheliers et les veuves étudiantes.
Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, réaffirmé l'engagement et la détermination du président du CNSP à faire du bien-être et de la réussite des ayants droit des FDS une priorité absolue. J'ai l'immense plaisir de partager avec vous cet événement consacré à la préparation de la rentrée scolaire de nos enfants, les enfants de nos héros tombés en martyrs, disparus ou devenus invalides sur le champ d'honneur. Je voudrais d'emblée m'acquitter de l'agréable devoir de transmettre à tous les ayants droit de nos vaillants agents de forces de défense et de sécurité, un message de salutation et de solidarité agissante de la part du CNSP. La patrie reconnaissante doit bien à ceux qui ont généreusement offert leur vie, leur santé, leur intégrité physique pour que vive et prospère notre Niger. Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation, quant à elle, a souligné que l'éducation est le fondement de toute nation prospère. Elle offre à nos enfants des opportunités d'un avenir meilleur. Ainsi, en investissant dans l'éducation de nos enfants, nous investissons dans l'avenir du Niger. C'est une contribution non négligeable aux efforts fournis par l'État en vue de satisfaire les besoins des bénéficiaires en fourniture et frais de scolarité. Au cours de cette cérémonie, la présidente des veuves et orphelins des FDS a remercié les généreux donateurs pour le geste. Photo de famille en compagnie des filles et fils des FDS tombés sur le champ d'honneur a sanctionné la dite cérémonie. Autre aspect de ce journal, la publication hier de l'après-midi des résultats de l'examen unique de certification en santé édition 2023. Les écoles de santé ont apprécié les résultats qui sont supérieurs à celles aux résultats des éditions précédentes. Souleymane Ousmane et Mamadou Jouri pour le reportage. 85,04%, c'est le taux de réussite global pour l'examen unique de certification en santé, édition 2023. L'annonce a été faite par la commission en charge de l'organisation de cet examen. Au niveau des écoles de santé interrogées, ils se réjouissent des résultats enregistrés. Au niveau de notre établissement, nous avons enregistré un résultat satisfaisant, très satisfaisant même. Parce qu'au niveau des différentes sections de notre formation, je vais vous dire les résultats tout de suite. En ce qui concerne la licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme diplômée d'État, nous avons obtenu un résultat de 100%. La licence en sciences infirmières, nous avons enregistré un résultat de 91,66%. Les niveaux moyens, nous formons des agents de santé de base. C'est à ce niveau que nous avons enregistré un résultat avoisinant 70%. Du point de vue général, le résultat, c'est à environ 87%, toutes filières confondues. Au niveau de l'école supérieure privée de santé, Subsanté, donc nous avons présenté des candidats de niveau moyen. Donc pour la filière agent de santé de base, nous avons présenté 41 candidats. Donc sur les 41, nous avons 38 qui sont admis, donc soit un taux de réussite de 92,68%. Et pour la filière du niveau supérieur, nous avons présenté 13 candidats pour la licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmière. Sur les 13 candidats, 12 sont admis, donc avec 3 qui ont mention très bien, 2 qui ont mention bien, et 4 mentions assez bien et les autres mentions passables. Donc globalement, le taux de réussite au niveau de Subsanté est de 92,59%. Du côté des écoles de santé interrogées, elles comptent pérenniser les acquis obtenus en termes de résultats.
Je veux dire, l'année passée, notre première participation, on a enregistré un taux de réussite de plus de 85%. L'objectif de cette année, c'était de partir vers les 100%, mais bon, alhamdulillah, parce qu'avec 92,59%, ça va déjà. En tout cas, notre objectif que nous allons poursuivre, c'est de faire vraiment un taux de réussite de 100% les années à venir, pour qu'aucun de nos candidats ne puisse échouer. Donc là, on va capitaliser déjà ce qu'il y a comme acquis et on va essayer davantage, en tout cas, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, les quelques insuffisances qu'il y a pour pouvoir les corriger. Donc, nous créons toutes les conditions nécessaires après la formation pour faire des cours de renforcement dans le cadre de recrutement pluridimensionnel au niveau des organisations internationales, au niveau des ministères, etc., au niveau de la fonction publique, tant qu'il y a de recrutement aussi, nous faisons des cours de renforcement des niveaux par rapport à nos étudiants. L'examen unique de certification en santé, l'édition 2023, s'est déroulé le 23 septembre dernier avec un effectif global au plan national de 6 964 candidats, toutes filières confondues. Le taux de réussite de cette session est nettement supérieur à celui de l'année passée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la rediffusion de votre rubrique de chaque mercredi, Actu sur le web, avec Aminata Yayamega et Balima Brema. Très bonne réception et bonne soirée. Également, bonne suite de nos programmes. Balima Bourema, bonsoir. Merci de me rejoindre pour la rubrique Actu sur le web de tous les mercredis. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi du 18 octobre 2023. Affaire Salem Mohamed Bazoum, l'État du Niger fait appel de l'ordonnance rendue selon actuniger.com. Oui, des sources judiciaires, actuniger.com a appris que les avocats de l'État du Niger, à travers l'agence judiciaire de l'État, AJE, ont fait appel de l'ordonnance du 6 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de Niamey, saisi par le conseil du fils de l'ancien président, a ordonné la libération de Salem Mohamed Bazoum. Dans l'ordonnance rendue le vendredi 6 octobre 2023 par le juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui statuant publiquement et en premier ressort, un délai de 15 jours avait été assorti à la décision pour avis d'appel. C'est ce que les avocats de l'État du Niger viennent ainsi de faire de droit, ce qui ouvre la voie à une nouvelle étape de cette procédure judiciaire qui s'annonce longue au regard de l'allure que prend le dossier. Pour rappel, Salem Mohamed Bazoum est gardé depuis le coup d'État du 26 juillet dernier au sein de la résidence présidentielle en compagnie de ses deux parents. Suite à la requête déposée par ses avocats, le juge de référé a dans son ordonnance dit constater que Salem Mohamed Bazoum est victime de voies de fait et de troubles manifestement illicites et a ordonné leur cessation immédiate. Il faut aussi noter que toujours dans le cadre de cette affaire, les avocats du président du CHU, Mohamed Bazoum, sa femme Adiza Ben Mabrouk Bazoum et son fils Salem Bazoum ont également porté plainte le 18 septembre dernier contre l'État du Niger devant la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits constitutionnels et plus précisément arrestation et détention arbitraire. Conformément aux procédures en cours au niveau de la juridiction communautaire, l'agence judiciaire de l'État AJE a été saisie pour apporter ses observations ainsi que ses remarques et l'instruction du dossier suit son cours à Abuja où siègent les sages de la CEDEAO. Pendant ce temps, ANP.NE nous apprend que 31 terroristes ont été tués dans la zone de Terra. Selon le site de l'agence nigérienne de presse ANP, un communiqué du ministère de la Défense nationale publié le lundi 16 octobre 2023 fait état d'une attaque terroriste contre une opération menée par les forces de défense et de sécurité et a occasionné la mort de 6 personnes et 18 blessés côté armé. 31 terroristes ont été tués, 6 fusils AK-47 et une mitrailleuse récupérée.
À en croire le communiqué, du dimanche 15 au lundi 16 octobre, les forces de défense et de sécurité de l'opération NIA, en mission de ratissage, ont eu une série d'accrochages avec les éléments terroristes dans la zone de Lemdou, 50 km au nord-ouest de Terra. Au cours de ce combat, indique le même communiqué, les troupes engagées ont réagi avec bravoure, mettant l'ennemi en déroute. Le bilan de ces accrochages est le suivant. Côté ami, 6 personnes décédées, 18 blessés en catégorie A et B évacués à Niamey. Et côté ennemi, 31 morts, 14 motos détruites, 6 fusils AK-47 et une mitrailleuse M80 récupérée. Le ministère de la Défense nationale a tenu par ailleurs à rassurer la population que tous les efforts seront déployés pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national et à saluer l'engagement inébranlable des FDS pour la sauvegarde de notre patrie. Il a enfin réaffirmé que les sacrifices au combat de ces soldats pour la défense de notre pays ne sera pas vain et constitueront une source de fierté et une motivation supplémentaire pour nos FDS et l'ensemble du peuple nigérien dans cette lutte contre les forces obscurantistes étrangères et locales. Uranium, leséchosduniger.com annonce que la SOMIDA a le soutien des autorités de la transition au Niger. Le gouvernement de transition du Premier ministre Lamine Zen a confirmé son soutien total au projet d'uranium d'ASA de Global Atomic Corporation, a déclaré la société ce 16 octobre par les canaux officiels. Ainsi, contrairement aux spéculations qui annonçaient sa fermeture, le projet est toujours prévu pour effectuer ses premières livraisons de Yellow Cake en 2025. Le Canada ne s'aligne donc pas sur la décision américaine et le projet n'est pas affecté par la récente décision des États-Unis de suspendre le financement de la Banque américaine de développement et tous les autres financements à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. La société Global Atomic, basée à Toronto, qui développe le gisement d'uranium à haute teneur de Dassa, à 105 km au sud de la ville minière d'Arlit, a déclaré qu'elle était engagée dans un plan d'urgence avec des parties intéressées par les options de financement non dilutives au niveau opérationnel de la part des groupes intéressés par l'achat d'uranium provenant de la mine. Les accords d'achat d'uranium conclus avec les entreprises de services publics ne sont pas affectés par la décision du département d'État. Les Nigériens attendent avec impatience de pouvoir bénéficier des retombées de l'exploitation de l'uranium. Beaucoup espèrent qu'une centrale nucléaire verra bientôt le jour pour offrir de l'énergie électrique à la population nigérienne, conclut le site leséchosduniger.com. Enfin, selon voaafrica.com, un raid sur un hôpital de Gaza fait au moins 200 morts. Oui, au moins 200 personnes ont été tuées hier mardi dans une frappe israélienne sur l'enceinte d'un hôpital de Gaza, selon le Hamas, suscitant des protestations internationales à la veille d'une visite en Israël du président américain Joe Biden après l'attaque sanglante du mouvement le 7 octobre 2023. Au 11e jour de la guerre déclenchée par cette attaque du Hamas, entre 200 et 300 personnes sont mortes dans un bombardement ayant touché l'enceinte de l'hôpital Ahali Arabe, situé dans le centre-ville, et des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres, selon un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien, contrôlé par le Hamas, qui accuse Israël d'être à l'origine de cette attaque. L'armée israélienne a pour sa part imputé cette frappe à l'organisation palestinienne Jihad islamique. D'après les informations des services de renseignement basées sur plusieurs sources que nous avons obtenues, le Jihad islamique est responsable du tir de roquettes raté qui a touché l'hôpital, a affirmé l'armée israélienne dans un communiqué. Une attaque contre une infrastructure civile ne respecte pas le droit international, a réagi le président du Conseil européen Charles Michel. Le président palestinien Mahmoud Abbas dénonçant lui aussi un massacre et décrétant un deuil national de 3 jours. L'OMS a aussi condamné fermement le raid sur l'hôpital, qualifié de crime de guerre par la Ligue arabe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui appelé à l'arrêt de cette violence sans précédent à Gaza. Depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, l'armée israélienne bombarde quotidiennement en riposte à l'attaque du 7 octobre la bande de Gaza, jurant d'éliminer le mouvement palestinien. Ces frappes ont provoqué le déplacement d'1 million de personnes selon l'ONU,
dont de nombreuses ont trouvé refuge dans les hôpitaux. Balima Bouraima, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi à vous, Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.